deuxième parution de la semaine. Les analyses des journaux vont à la situation politique en RDC. Au plan national, les titres des journaux sont au démantèlement du réseau de faux monnayeurs. La revue de presse, c'est avec Mariama Tamboura. Démantèlement d'un réseau de faux monnayeurs, ils envisageaient fabriquer 7 milliards de francs CFA, affiche le quotidien à sa une. Dans ces colonnes, le journal explique qu'ils importaient des coupons de papier depuis des pays voisins avec la complicité d'autres acteurs jusqu'à Ouagadougou où ils contactaient des personnes qu'ils ont ciblées auprès desquelles ils vantaient leur habilité à reproduire des billets de banque à partir des coupons de papier et à l'aide d'une machine appelée moulin à billets dans leur jargon. Reprenant les propos du chef de la section recherche de la 3e région de la gendarmerie, l'Express du Faso informe que ces malfrats travaillent en bande organisée de concert avec plusieurs autres personnes dont les principaux cerveaux sont à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako et d'autres en fuite. Sur la question, l'observateur Palga fait cas de l'appel à la vigilance lancé par la gendarmerie. Les entreprises qui manipulent les numéraires sont invitées à faire usage des détecteurs de faux billets et la population à avoir le réflexe de la collaboration avec les forces de l'ordre. La situation en RD Congo intéresse les éditorialistes de quelques journaux. Dans sa rubrique Trait de plume, Sidoya parle de fissures du parti présidentiel. Alors qu'il déroule son second mandat avec plusieurs défis à relever, dont l'épineuse question sécurité dans l'est du pays, Félix Tshisekedi voit l'esprit de la division s'emparer de sa famille politique. Dans Dialogue intérieur, le journal Le Pays parle d'une escalade de la violence qui vient d'autant plus relancer les débats d'une guerre aux ramifications obscures que Kinshasa ne cesse de pointer du doigt son voisin rwandais. En multipliant les fronts et les frondes, le président Tshisekedi a contribué à s'isoler progressivement. Poursuit Le Pays qui finit par conclure que Tshisekedi gagnerait à descendre de son piédestal pour envisager courageusement une solution négociée.